Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La création des États-Unis d'Afrique, utopie ou réalité? Cette question a donné lieu aux échanges assez sérieux au cours de la conférence panafricaine tenue ce samedi à Kinshasa. Plusieurs intervenants du monde politique, scientifique et de la société civile étaient face à un public constitué essentiellement des étudiants. Tout le monde est tombé d'accord sur la nécessité de mettre en place les États-Unis d'Afrique comme solution aux problèmes qui minent le continent noir. Patrick Campezo-Zanetti et Elvis Ndaya pour le reportage. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique a été initié par un Congolais vivant au Cameroun. Emmanuel Lukusa, écrivain et homme d'église, veut par cette initiative concrétiser l'idée des pères du panafricanisme. C'est dans cette optique que la représentation de la région centre de l'Afrique a organisé cette conférence panafricaine sur la possibilité et la nécessité de la création des États-Unis d'Afrique. Le coordonnateur national du collectif pour les États-Unis d'Afrique a rappelé l'importance pour les Africains de réfléchir sur leur avenir et leur devenir face aux divers complots dont le continent noir est victime. L'Afrique, avec son lot de malheurs et de petites joies, est un continent qui a subi de pires humiliations par une lutte continentale. Et d'outre-mer, l'esclavage et le colonialisme ont cessé dans leur forme grossière pour laisser place à la forme de néo-esclavage et de néo-colonialisme. Tout le monde complote contre l'Afrique. Et l'Afrique demeure l'unique continent sur la planète qui ne complote contre personne et est devenu le ventre mou de la terre. On tue nos prophètes, on tue nos cultures et mœurs, on tue notre jeunesse afin de tuer notre dignité et notre identité. À qui la faute? La faute nous revient à nous-mêmes, à nos dirigeants politiques et nos dirigeants religieux. La faute nous revient à nous, le peuple africain. L'Afrique ne devra jamais s'attendre à moraliser ses déstabilisateurs, car ils ne sont pas moralisables. Ils sont intéressés par le fruit que porte l'Afrique. Non seulement ils veulent en manger, mais pire, ils veulent s'en approprier, même contre le gré du propriétaire. Ils vont jusqu'à déclarer nos ressources patrimoine universel. Quiconque ose les en empêcher est diabolisé, détruit, combattu et anéanti. De son côté, l'initiateur du collectif a expliqué comment les États-Unis d'Afrique vont être mis en place. Les États-Unis d'Afrique, c'est maintenant. Ça doit s'accomplir maintenant. Et ça va s'accomplir maintenant. Pourquoi? Parce que d'abord, nous devons comprendre à chaque fois qu'on pose le problème du panafricanisme, les Africains ont toujours tendance à croire qu'on le fera un jour. Nous allons mourir, nos enfants pourront le faire. Mais cela n'est que chimérique aujourd'hui, utopique de penser qu'on peut créer les États-Unis d'Afrique maintenant. Ensuite est venu le moment des exposés. Professeurs d'université, journalistes, politiciens et membres de la société civile ont tous, chacun avec ses mots, démontré l'imminence et la nécessité de la mise en place des États-Unis d'Afrique pour apporter des solutions durables aux problèmes du continent. S'en est alors suivi un débat qui a prouvé l'intérêt du sujet. Alors, plusieurs exposés ont marqué cette conférence panafricaine sur les États-Unis d'Afrique. Si tous les intervenants se sont mis d'accord sur la nécessité de la mise en place d'un gouvernement unique pour l'Afrique, les approches des orateurs n'étaient pas les mêmes. Retour sur les différents exposés de la conférence avec Patrick Campezo et Elvis Ndaya. L'unique dame parmi les intervenants, Wivin Landou, a planché sur la nécessité d'un mouvement africain en faveur de la réforestation. Du fait de la réforestation, il y a de plus en plus des acteurs entre
quand les obligés allaient en vacances au village, en 1960, quand nous y étions, nous plantons des arbres, il y avait des forêts, et aujourd'hui il n'y a absolument rien. Les arbres que nous avons plantés en 1960 ont été coupés par mes cousins pour faire des matériaux. Le professeur Emmanuel Kabongo a lui donné quelques indications historiques sur les États-Unis d'Afrique. On se rend compte aujourd'hui que 50 ans après l'indépendance, nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité de notre sol et de notre sous-sol et de notre peuple. Et tant qu'il n'y aura pas de sécurité, vous ne pouvez pas avoir un développement. Je crois que le Congo, c'est un pays paradigmatique. Nous sommes les seuls à montrer que, malgré notre grandeur, nous sommes incapables d'assurer la sécurité. N'importe quelle entreprise occidentale peut venir ici, créer une rébellion, et pendant des années, nous allons souffrir, nos femmes sont violées, nos enfants sont tués. Si le journaliste Jean-Marie Kassamba et le député national Steve Mbikai ont démontré chacun la nécessité de la mise en place des États-Unis d'Afrique, ils ont néanmoins été opposés quant aux approches. C'est possible, mais ce n'est pas en quoi tout de suite, hein. Il y a encore des préalables. Il y a des préalables, comme je l'ai dit, il faut commencer par créer un sentiment nationaliste africain. Et avant d'y arriver, il faut d'abord, dans nos propres pays, d'abord qu'on arrête avec le sentiment des séparatistes, le tribalisme qu'on sort. Il faut une intégration nationale et puis une intégration économique africaine, notamment des voies de communication et tout ça, et pour arriver à une intégration culturelle de l'Afrique, avant de pouvoir envisager, à mon humble avis, d'avoir les États-Unis d'Afrique. Mais aussi, il faut qu'on ait des chefs d'État qui sont élus par le peuple, pas imposés par l'Occident, parce que l'Occident n'est pas d'accord avec ces États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, les gens qui sont imposés par l'Occident ne pourront pas faire le contraire de ce qu'ils veulent leur mettre. Mais il faut d'abord que les Africains eux-mêmes prennent conscience qu'on ne les laissera jamais tranquilles parce qu'ils représentent un réservoir de matières premières pour l'Occident. Parce que l'Occident aujourd'hui n'a pas les moyens financiers, n'a pas de matières premières. Sa population est en train de vieillir. Donc l'argent se trouve en Chine, en Asie, ça se trouve en Asie, au Japon, ça se trouve également en Inde ou au Brésil. Donc le continent africain doit continuer dans les troubles, doit continuer dans les guerres pour que à chaque fois que l'Occident vienne puiser ici. C'est pour ça que les Africains doivent prendre réellement conscience que quand on vous vend les droits de l'homme, les ONG, la démocratie, les glissements, le troisième mandat, tout ceci, ce sont des concepts montés de toutes pièces pour vous laisser le temps d'être en conflit permanent. Les États-Unis d'Afrique se mettront-ils en place avec des divergences d'approche dans les chefs des Africains? Ces jeunes cadres de l'UDPS en appellent au sens des responsabilités politiques des acteurs. Il faut commencer d'abord par être responsable politiquement. Et la responsabilité politique va découler à ce que ce qui est faiblesse nos faiblesses internes puissent disparaître. La première chose en tout cas c'est la responsabilité politique. Le reste n'est que ce qu'on dit des aléas de notre irresponsabilité. Simon Kimbangu, Marcus Garvey, Webb Dibois, Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Barthélemy Boganda, Muammar Kadhafi, Laurent Désiré Kabila et les autres pères du panafricanisme se retourneront dans leur tombe si l'actuelle génération des Africains ne concrétise pas cette idée des États-Unis d'Afrique pour laquelle ils ont payé de leur vie. Déclaré par Kwame Nkrumah. Parlons